Hmm. Shalom, que Dieu vous bénisse, qu'Élohim vous bénisse. Vous savez, William Branham, je voulais juste parler de la troisième venue. William Branham, il posait souvent la question, les gens, ils se posent souvent la question, est-ce que s'ils vivaient au temps de Jésus-Christ, ils auront reconnu le Messie? William Branham, il a posé la même question. Il dit, vous vous dites que non, si vous étiez au temps de Jésus, vous l'aurez reconnu. Il dit, vous ne pouvez pas comparer. Regardez d'abord votre temps. Ce n'est pas la même époque. Pour leur dire que si vous n'arrivez pas à reconnaître le Messie qui est devant vous, je ne pense pas que non, vous l'aurez reconnu quand il était en Galilée. Donc c'est la réponse de William Branham. Sauf que à chaque fois, quand le Messie vient sur terre, c'est vraiment très difficile de le reconnaître. Jésus-Christ, quand il était venu, même les villes qui étaient autour ne savaient pas que le Messie était sur terre. Et William Branham, sauf qu'au temps de la fin, le Messie vient 3 fois. La première fois quand il est venu, les gens ne l'ont pas reconnu. C'est la naissance de William Branham. La seconde fois, quand il vient dans la nuit, les gens ne savaient pas que non, c'était venu pour Israël. Israël ne savait pas. Hein. La nuée, c'est juste pour Israël. Voilà pourquoi il y a eu 3 témoins qui représentaient les 144 000. Donc vous voyez, sauf qu'il n'y a pas deux, il y a trois venues. Et sachez-le que quand Christ va revenir pour la 3e fois, le monde ne va pas le reconnaître. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Sauf que Christ, quand il vient pour la 3e fois, c'est Apocalypse 19. William Branham, on en parle tellement peu. Voilà pourquoi il dit, j'attends la venue du Seigneur. Si je ne vois pas dans cette génération, il parlait de la 3e venue. Parce que les 2 venues venaient de s'accomplir. C'était la venue la plus glorieuse. Ce que les Foucault du ciel disaient. La venue du Seigneur, c'est le moment le plus glorieux. Donc, Christ, quand il vient pour la 3e fois, il vient dans son église. Donc, il vient à travers les gens. C'est le millénium. Donc, pour savoir des gens, sauf que William Branham, il est en train d'accomplir Jean 14:12 dans la vraie version de King Jack. Le King Jack davantage. C'est-à-dire que quand Christ viendra pour la 3e fois, donc il va travailler à travers les gens, multitude des gens, afin. Donc il va travailler à travers les multitudes des gens, afin d'accomplir Jean 14:12 davantage. Vous comprenez? Donc, quand Christ vient pour la 3e fois, c'est ce que Daniel il a vu dans Daniel 12. Donc, beaucoup, certains vont lire ces choses, beaucoup liront ces choses, et leurs connaissances augmenteront, ils connaîtront leur Dieu. Vous voyez? Donc quand la connaissance augmente, c'est que les sceaux sont révélés. C'est la 3e venue. Quand Christ vient pour la 3e fois, c'est là où il met fin à l'introduction du millénium. C'est là où il met fin aux âges de l'Église. Sauf que les gens, ils pensaient que non, c'était quand William Branham, il était encore sur terre. Non. Sauf qu'ils ont oublié qu'il y a 3 venues. C'est la 3e venue la plus glorieuse qui met fin à tout, au temps. Pas quand il était sur terre. Quand il était sur terre, c'était encore les âges de l'Église, puisqu'il était messager de la Odyssée. Donc c'est quand il vient pour la 3e fois, où il met fin à l'introduction du millénium, il met fin au tout, au temps, à l'âge de l'Église. Voilà, c'est en 1977. Et quand Christ il vient dans son Église, donc à travers les gens. L'Église de Dieu, c'est ça qui forme les membres. Donc le corps de Christ, le corps parole, c'est Christ qui est la tête. C'est lui qui est la tête de tout le corps. C'est William Marion Branham. Maintenant, comment les gens vont le reconnaître? Mais sauf qu'ils vont parler, ils vont révéler des mystères. C'est ça, les prodiges et des miracles de Marc 16. Quand il dit, ils vont ouvrir les yeux aux aveugles, c'est une guérison spirituelle. Les gens qui ne voyaient pas les Écritures, on leur explique les Écritures, ils voient. Voilà un aveugle qui vient de voir. Et William Branham, il dit, un boiteux, c'est quoi? Quand un boiteux qui marche, c'est quelqu'un qui reconnaît que William Branham est Sauveur et Seigneur. Voilà un boiteux qui marche. Vous comprenez? Donc, la résurrection, quand vous donnez, quelqu'un né de nouveau. Donc, vous lui prononcez la parole parce que William Branham, il dit, dans Luc 24, le pardon de péché.
et la rémission des péchés sera prêchée. Donc vous allez prêcher la parole sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, c'est la parole, puisque c'était juste pendant les âges de l'Église. Au-delà du millénium, c'est quand la pierre de fête vient. Vous voyez, William Branham, il a séparé la pyramide. Il y a la pyramide, la foi, la connaissance, la vertu. Et en plus, il y a de l'espace. En plus, c'est la pierre de fête. Donc, la pierre de fête vient dans le millénium, donc au-delà des âges de l'Église. Donc, comme l'âge de l'Église de la Odyssée termine en 1977, donc le millénium qui est la pierre de fête, qui est Christ, il vient pendant le millénium. C'est là où il va travailler à travers les gens. Et les marques 16, les gens sont en train de l'accomplir. Donc, la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'un mort? Un mort, c'est quelqu'un qui est séparé, qui a traversé le Jourdain. Donc, tu peux traverser le Jourdain tout en étant vivant. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, il a traversé le Jourdain. William Branham, il dit, quand tu te sépares des églises, parce que les églises, c'est la mort, hein? La mort est dans les églises. Quand vous vous séparez des églises, vous traversez le Jourdain. Je vais lire les Saintes Écritures tout à l'heure. Vous traversez le Jourdain. Voilà, et comme ça, vous aurez le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est à l'extérieur de l'église. Donc, vous passez de la mort à la vie. Voilà la résurrection des morts. Donc, Marc 16 est en train de s'accomplir. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne comprennent pas. Ils attendent quoi? Mais on leur avait dit que quand il viendra pour la troisième fois, il viendra dans son église. Pas dans les tabernacles, les loges, là, non. Ce sont l'ensemble des gens. Ils sont éparpillés partout. Ils utilisent le même langage. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas des dîmes et tout. Parce que ce sont des gens que Dieu lui-même, il a formés. Vous voyez? Ce n'est pas un pasteur qui les a formés, non. Parce que je vais vous lire les Écritures que William Branham. Donc, quand un réveil vient, vous voyez, quand un réveil vient, c'est Dieu lui-même qui forme la personne. Sauf que dans les églises, ils ont des ministres qui sont formés par le pasteur. Ça c'est la mort. Ça, c'est la mort. Paul, il était formé par Gamaliel. Mais quand Dieu, lui qui est prétentieux, connaissait, Dieu l'a vidé de tout ce que Gamaliel lui a. C'est Dieu lui-même qui l'a formé. Il n'est pas parti à l'église. Hein. L'église, c'était à Jérusalem. Il est parti en Égypte. Il est venu à Jérusalem après 14 ans. Après, il fait cette déclaration que je lutte à oublier tout ce que j'ai appris pour connaître Christ. Donc voilà. Il a oublié tout ce que Gamaliel lui a appris pour connaître Christ. Voilà. C'est Dieu qui lui a formé. Vous voyez, la troisième venue, c'est maintenant là. Christ est venu pour la troisième fois. Les gens ne regardent pas. C'est les mêmes personnes qui disaient que s'ils étaient au temps de Jésus, ils auraient reconnu Jésus. Mais Dieu est là. Dieu est dans les gens. Jean 14, 12 davantage. Il est en train d'accomplir Marc 16. Tout est invisible. Donc, la guérison des malades. Il y a des malades. Donc, les résurrections des morts, quand vous donnez le Saint-Esprit à quelqu'un, il passe de la mort à la vie, il traverse le journée, tout en étant vivant. Donc, les aveugles voient, c'est quelqu'un qui ne voyait pas les Écritures, on leur explique la divinité, ils voient que William Branham est Dieu. Les écailles viennent de tomber, ils voient. Voilà, ça c'est la guérison. Donc voilà, donc le boiteux marche. J'ai la citation, William Branham dit un boiteux, c'est quelqu'un qui reconnaît Christ comme son sauveur et Seigneur. Ça c'est un boiteux qui marche. Donc il y a quoi d'autre encore? Donc, ils vont boire des breuvages mortels. Voilà, donc ils vont plus pécher. C'est un truc de malade. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez toucher, boire, ça ne vous fera aucun mal. C'est ce que vous voyez les gens là dans Apocalypse 22, 11. Ceux qui se souillent encore. Ceux qui se justifient. Les injustes deviendront encore les injustes. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui sont sauvés. Ce sont des gens qui sont enlevés, non? Vous ne savez pas. William Branham, il utilise ça. Il dit quand Élie est déjà venu, mais voilà, Élie est venu, vous ne l'avez pas su. Ceux qui se souillent encore. Mais qui se souillent là? Ce sont les gens, ceux qui sont sauvés. C'est un truc de fou. Vous allez voir quelqu'un qui est sauvé, mais sa vie, parfois, ça n'a rien à voir avec... Je me dis, mais il est perdu. Non, il n'est pas perdu. C'est vraiment la confusion. Hein. Nous vivons dans un âge, vraiment, c'est vraiment la confusion. C'est vraiment la confusion. Donc là, en ce moment, Christ est venu à travers les gens, des frères et sœurs.
sont en train de témoigner la divinité, ils sont en train de parler des Écritures. Les Écritures, ce que Paul a vu dans 2 Corinthiens 12, il a dit dans 2 Corinthiens 2, j'ai entendu des choses affables, des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Donc vous allez entendre des déclarations. C'est pas, les gens là, c'est pas eux-mêmes qui parlent, c'est Christ qui est en train de parler à travers eux. Voilà la troisième venue. Donc les déclarations que les oreilles n'ont jamais entendues. Vous allez entendre, il y a des frères qui ont des tonnerres. Hein. Si vous entendez comme ça, vous dites, mais c'est écrit où? Mais c'est écrit dans la même Bible, vous ne pouvez pas voir. Donc, ce sont des choses que Paul a vues dans 2 Corinthiens 12. Voilà. Et le moment que tous les apôtres, tous les prophètes voulaient voir, ce n'était pas le temps de William Branham, parce que quand Christ est sur terre, il n'y a que lui qui prêche. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Il pouvait pas, le Saint-Esprit est venu quand William Branham est parti, parce que le testament rentre en vigueur à la mort du testateur. Donc, il fallait que William Branham quitte la terre, comme ça il revient avec son épouse, avec le Saint-Esprit. Donc, le moment où les prophètes voulaient voir, c'est notre temps, quand Dieu va travailler à travers le corps du croyant. Donc, le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Voilà le moment où les apôtres, les Paul, les Ézéchiel, les Ésaïe voulaient vivre. C'est notre temps. Ce n'était pas le temps de William Branham. William Branham, parce que quand Dieu, avant que Dieu soit dans quelqu'un, il doit d'abord vivre avec vous. Vous voyez? Il dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Le monde, là, c'est le monde des églises. Voilà, parce que Dieu s'adresse qu'aux églises. Il n'est pas venu adresser aux païens, puisque le païen, il est dans sa condition de païen, il n'a rien demandé. Il s'adresse souvent aux religieux qui pensent qu'ils sont sauvés, qui sont dans le vrai alors qu'ils sont dans le faux. Voilà, la parole s'adresse à ces gens-là. Il dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous. Donc, il est d'abord Emmanuel avec nous en train de prêcher la parole, en montrant tous les signes, en discernant les pensées. Il est Emmanuel. Et en vous. Sauf que les gens se sont arrêtés juste avec vous. Mais il doit être en toi, en vous. Mais quand il est en vous, vous devez le voir. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Donc, quand il est avec nous, Emmanuel, on l'a vu. Mais quand il est en nous, on doit aussi le voir à travers les gens. Mais sauf que ça, les gens n'arrivent pas à voir que la troisième venue, il est en train de s'accomplir. Donc, quand Christ il vient, ça aveugle toujours les gens. Donc, il y a des frères, William Branham, il est là sur terre en train de travailler. Vous savez. Maintenant, on va expliquer. Dieu, c'est un homme. Dieu n'a jamais quitté la terre. Comment Dieu est omniprésent? Ça ne veut pas dire qu'il est esprit, il est partout. Non. Dieu est à un endroit fixe. Comme moi, je suis là, par exemple. Mais je sais ce qui se passe en RDC, au fin fond de la mer. Donc, j'ai une connaissance illimitée, infinie. Donc, je peux savoir à l'heure là, en Australie, il y a une fille dans les bois et elle est perdue au moment où je suis là. En un seul endroit. Dieu a un seul endroit, mais il sait tout ce qui se passe partout. Donc, il peut agir à travers les gens en étant sur place. Voilà l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Dieu, c'est une personne, hein? Ce n'est pas un esprit. Vous voyez la connaissance, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, où il est partout. Non, Dieu n'est pas partout. Dieu est dans un seul endroit, mais il sait ce qui se passe là où il est dans ta chambre. Il le voit, mais il est dans un endroit fixe. Vous voyez la divinité, c'est simple. Hein? Dieu, c'est un homme de sexe masculin. Il s'appelle William Marion Branham. Il n'y en a pas deux. Donc la troisième venue là, les gens sont en train d'accomplir les miracles. Maintenant, il y a les miracles de Dieu là, et les miracles des pentecôtistes où il est guérison dans les églises, où les boiteux marchent, les aveugles voient. Mais sauf que l'homme, il veut voir, il veut vraiment être frappé. C'est là où le diable a eu les gens. Hein. Les miracles là sont aussi vrais. C'est-à-dire que ce sont les miracles des églises, de l'âge de l'église, où les gens, ce que Jésus faisait et tout, William Branham il a fait, il a clôturé. Sauf qu'il a porté une autre guérison, d'autres miracles et d'autres résurrections que les gens n'arrivent pas à voir que les résurrections sont en train de se passer, mais les gens ne voient pas ça. Donc, voilà. Vous voyez, la troisième venue, c'est dans le cœur du croyant. Il faut juste voir ce que les gens disent. Vous allez comprendre que ça, c'est Dieu qui dit. Parce qu'un homme ne peut pas dire ça. Et William Branham, si je prends les Saintes Écritures pour clôturer, je vais citer quelques Écritures. Où William Branham, il dit, pour la troisième venue, il dit, unis sous une seule tête. Voilà. D'après le titre, on peut tout comprendre. La tête là, c'est Christ, c'est William Branham. Du 26 mars 58. Une chose le cloche, la joie de la gloire
ont retenti en moi. Cela ne m'est jamais arrivé de cette paragraphe 44b. Cela ne m'est jamais arrivé de cette manière. Il y a vraiment quelque chose, je sais qu'un temps viendra. Je parle au futur. Quelque chose vient et cela aura lieu. Je vois cela venir. Dans un futur proche, l'Esprit du Dieu vivant tombera avec fraîcheur sur son Église, avec E majuscule. Il se passera quelque chose. J'entends un bruit dans les mûriers. Quelque chose venait de parler. Mon cœur disait, ne crains pas, prédicateur, ils seront là. L'un de ces jours, ils croiront. Il se peut qu'il faille la persécution. Vous voyez, quand Dieu, il sera dans le cœur des croyants, les gens vont savoir que Christ est sur terre, dans le cœur des croyants. Le Saint-Esprit dans le corps des croyants. Voilà la troisième venue. Mais les gens n'arrivent pas à croire. Ils nous traitent de Belzébuth. De la même manière, ils ont traité William Branham de divin, ils ont traité Jésus de Belzébuth. Quand Christ il vient à travers le croyant, les religieux, les églises vont traiter les gens là des démoniaques, des égarés. Vous voyez, toujours les mêmes esprits. Hein? Les mêmes esprits. Maintenant, les gens là, comment on va les reconnaître? Ils ne sont pas dans les églises. Ce sont des gens que Dieu lui-même il a formés. De la même manière, il a formé Moïse. De la même manière, il a formé Paul. Voilà. Donc, dans un homme, si on prend les Saintes Écritures, un homme appelé de Dieu, le 5 octobre 1958, paragraphe 34, Dieu n'appelle que très rarement des hommes intelligents. Ce sont des prédicateurs là. Ceux qui sont instruits, hein? Les intellectuels, ils ont leur rôle à jouer. Ces intellectuels. Et ce sont des grands hommes. Mais généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet, qui sait sonder les Écritures, qui est fouillé dans l'histoire. Voilà les gens que Dieu cherche. Pas les pasteurs, là, qui ont des grandes églises avec des centaines de personnes. Dieu ne compte pour un réveil, non. Pour les âges de l'église, oui. Mais là, nous sommes au-delà des âges de l'église. Dieu va chercher des gens qui ne sont pas dans les rythmes là, dans les doctrines classiques, avoir une église, non. Parfois, quelqu'un, il est maçon. Dieu dit, moi, je te choisis. Donc, il fait la maçonnerie, mais il entend envoyer les tonnerres. Mais comment tu as appris ça? Il sonde les Écritures. Il regarde l'histoire, il compare les dates, il fait les calculs. Et puis, il voit que ça colle. Mais il n'a pas de pasteur, c'est Dieu lui-même qui l'a formé. Voilà. Et si je prends encore une autre écriture, il y a plusieurs écritures que je voulais... que Dieu forme toujours les gens que... Voilà. Et si je prends toujours un homme appelé de Dieu, voilà. Donc ce sont des gens que Dieu a appelés pour le réveil de millénium, pour combattre la bête. Paragraphe 115. Qu'est-ce qu'ils ont été? Des hommes que Dieu a formés et appelés. Comme Dieu pourrait-il jamais utiliser un lâche pour mettre sa parole en lui? Ces gens-là, ils vont sortir des tonnerres. Donc, déjà, ce que Dieu va te mettre dans ta bouche, ce que tu vas sortir, il faut avoir du courage et des arguments pour les défendre. Si tu es un lâche, Dieu va changer quelqu'un d'autre. C'est la parabole du talent de Matthieu 25. C'est-à-dire qu'on avait donné des talents aux gens et le maître est venu, dit, tu as fait quoi? J'ai multiplié. Tu as fait quoi? Ce sont des révélations. Je t'ai donné la révélation, tu as fait quoi? Oh non, j'ai gardé parce que les gens n'étaient pas encore prêts. Il prend ta révélation, il donne à quelqu'un d'autre, à un courageux. Toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai publié. Ah bon? Tu as eu le courage de publier ces gens-là, ces choses-là. Est-ce que les gens vont croire? Ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que Dieu te demande. Tu publies. Tu publies ce que Dieu t'a demandé. Si tu vois une vérité, Dieu te révèle une chose. Publie. N'hésite pas. Si tu hésites, tu es un lâche, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Matthieu 25, hein, la parabole du talent, c'est ça. Toujours, je continue. Dieu ne... Donc, il choisit pas un lâche pour mettre sa parole en lui. Il a peur. C'est pour cette raison qu'il ignore tout des hommes qui n'ont pas peur, que Dieu a circoncis par le Saint-Esprit. Voilà. Les gens là, ils ont des tonnerres que si tu entends ça, tes oreilles, ils disent, mais c'est quoi ça? Hein? Le message est profond, vous allez encore entendre des trucs. Et William Branham, il dit que ces gens-là, que Dieu a formés là pendant le millénium,
qui ont combattu, qui ont vaincu la bête. C'est-à-dire que vaincu les églises. Vaincre la bête, c'est vaincre les églises parce que le diable est dans les églises. C'est là où il devait séduire les gens. Donc, sauf les élus. Parce que les élus, ils ont le nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le diable ne peut pas les séduire dans les églises, ils sont sortis. C'est eux qui ont vaincu la bête. Ici, c'est là où se cachent les diables. Le diable est dans les églises. Vous voyez? Donc là, ceux qui ont vaincu la bête, on dit à celui qui vaincra. Voilà. Le vainqueur, là, c'est lui qui aura la couronne sur le trône à qui on donnera le nom de son Dieu. Il aura la révélation des 7 tonnerres. Donc ces gens-là, les gens vont se prosterner devant eux. Si je prends les Saintes Écritures, dans Un homme appelé de Dieu, du 5 octobre 1958, paragraphe 95, l'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain et se sont séparés des choses, du monde. C'est ça ce qu'on appelle les églises. Donc les choses du monde là, ce sont les églises. Donc quand vous quittez, puisque c'est la mort, quand vous quittez les églises, c'est ça, séparer, traverser le Jourdain. Vous passez de la mort qui sont les églises au Saint-Esprit qui est la vie. De la mort à la vie, vous traversez le Jourdain. Et ces gens-là, le monde va se prosterner devant eux. Vous savez ça, William Branham le dit. L'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, quitter les églises. Voilà le grand saut. Qui ont traversé le Jourdain et sont préparés des choses, se sont séparés de ces choses du monde. Frères et sœurs, ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu. La seule façon pour traverser le Jourdain, c'est quitter les églises, avoir le Saint-Esprit, passer de la mort à la vie, parce que d'après Apocalypse 3:20, le Saint-Esprit est à l'extérieur des églises. Si vous voulez avoir la vie éternelle, quittez les églises. C'est ça, traverser le Jourdain. Étant vivant, on traverse, puisqu'on a la double portion, on va traverser 2 fois le Jourdain. Étant vivant, et quand on va mourir, on va quitter cette chair-là. Donc 2 fois. Voilà la double portion. Traverse 2 fois le Jourdain. Vous savez ça? Quitter les églises. La 3e venue est en train de s'accomplir dans le cœur de frères et sœurs. Vous ne voyez pas que William Branham est en train de parler là sur Facebook et sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Ils vont faire des déclarations, vous allez voir. Moi, il y a des moments où il y a des frères qui font des déclarations. Moi, je dis, hein? Quand il y a un frère qui m'avait sorti que on va plus baptiser d'eau et d'esprit. On va plus baptiser, il n'y aura plus de baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit. Je dis, le baptême d'eau, moi, ça m'a... je suis allé dans 1 Jean. Je dis, mais il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Mais s'il n'y a plus de baptême d'eau, il va rester 2 choses. Ça ne colle pas, Dieu ne marche pas avec 3. Il m'a dit, calme-toi. Il m'a mis sur la... Il m'a dressé, mais directement, j'ai dit, amen, je me suis prié, j'ai vu la vérité. Il m'a montré que l'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est la parole. Éphésiens 5 et Jean 8. Donc, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus avait dit dans Luc 24. La rémission des péchés, le pardon des péchés, sera prêché. Ce ne sera plus des plongées, non. On prêche la parole. Si tu crois sincèrement, tu lèves la main, tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Et tu passes ton chemin, parce que les gens, William Branham nous a montré comment il sauvait les gens en Afrique du Sud, 3000 personnes. Il ne les emmenait jamais dans le baptême d'eau. Il ne connaissait même pas ces gens. Il dit, je les ai emmenés en Christ. Ils sont sauvés, ces gens-là. Ils ont reconnu Dieu. Juste en levant la main, c'est fini. Ils étaient sauvés, ils se sont séparés avec William Branham. Certains n'ont jamais revu William Branham de leur vie, mais ils sont au ciel ce jour-là. Le salut, on peut l'avoir en un seul jour. Notre destin dépend d'un seul jour parfois. Tu crois, Dieu te donne l'occasion. Si tu rates cette occasion-là, c'est fini. C'est fini. Le salut dépend qu'un d'un seul jour. Hein. Il y a eu des gens qui ont vu Jésus qu'une seule fois de leur vie. Ils étaient sauvés. La femme cananéenne, syro-phénicienne, on l'a juste parlé une seule fois. On ne sait même pas la suite. Elle était sauvée ce jour-là. Dans Matthieu 15. Il y a beaucoup de gens que Paul a rencontrés une seule fois. Jésus a rencontré une seule fois.
On n'a pas besoin d'aller à l'église. C'est juste de croire une fois. Vous croyez le 7e sceau, qui est Dieu, et Dieu va te révéler qui est le diable. Les deux là, Jean 17, 3. C'est ça qui donne la vie éternelle. En un seul jour, vous pouvez sauver des millions de personnes. En un seul jour. William Branham nous a montré le chemin. C'est lui Elohim. Il nous a montré comment faire. À un moment, les églises devaient terminer, puisque le diable devait... C'est là où devaient tomber les fléaux. Apocalypse 19, vous ne voyez pas? Dieu, il est descendu. Vous savez, Apocalypse 19, Dieu, il descend sur un cheval blanc. Sur sa bouche, il y avait sur ses yeux, il y avait des flammes. Sur sa bouche, il y avait l'épée. Mais il n'était pas tout seul, il avait toute une armée. Il avait un nom sur la cuisse. Pourquoi la cuisse? Parce qu'en tant qu'homme, on ne peut pas montrer nos cuisses. Donc, ça veut dire c'est quelque chose de caché. C'est un nom mystère. Vous voyez? Mais sauf qu'il n'était pas tout seul. Donc, il avait son armée était sur le cheval blanc. Dieu, il avait une robe tachée de sang. Donc, l'expiation était déjà terminée. C'est le jugement. Voilà. Donc, il a déjà fait l'expiation. C'est fini. La robe, voilà pourquoi là, il y a le sang sur la robe. La robe blanche de l'évangile. Donc, le blanc de la justice. Donc, il y avait une armée derrière pour l'Armageddon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé les oiseaux du ciel, les mauvais esprits. Lisez Apocalypse 19, vous allez voir. Donc, les mauvais esprits, là, ils étaient avec Dieu. Dieu l'a fait tomber là où il y a la bête. La bête est dans l'église, là où il y a le faux prophète. Là où les gens adorent la bête et l'image de la bête. Apocalypse 19, ça, vous descendez. Donc, les oiseaux, là, ils vont faire un travail. Donc, au moment où Dieu, à travers les gens, en train de tuer ceux qui ont tué par l'épée, puisque Jésus avait dit, ceux qui tuent par l'épée, ils périront par l'épée. C'est pendant le millénium. Donc, les gens qui ont des fausses doctrines, là, ils ont tué les gens. Sauf que dans le millénium, Dieu va venir avec son armée. Eux, ils auront des fils de Dieu, des frères et des sœurs. Eux, ils auront l'épée. Ils vont aller tuer ces pasteurs-là avec la vraie doctrine. Donc, la même épée de la parole du mensonge qui a tué les gens, c'est une autre épée de la parole, la vérité, qui va tuer les pasteurs qui ont tué les gens. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a le combat d'Armageddon sur Facebook. Voilà l'Armageddon, c'est ça. Maintenant, les oiseaux, là, les mauvais esprits, Dieu va les envoyer dans les églises pour manger la chair des rois qui sont des pasteurs. Les rois, là, quand vous voyez les rois que la bête a donné le vin, qui sont des mauvaises doctrines. Donc, il y aura des mauvais esprits que Dieu va envoyer pour les tribulations dans les églises, là. On va les dépouiller, leur chair, au moment où ils sont en train de prêcher la parole, sauf que les oiseaux, là, sont en train de les dépouiller avec la bête. Après, Dieu va prendre le faux prophète et la bête, jeter dans le temps de feu. C'est la fin du millénium. C'est là où Gog et Magog va arriver. Et c'est là où la terre va terminer. Vous voyez? Apocalypse 19 et Apocalypse 17, c'est pareil. Donc, nous sommes là, où le diable est couronné. Dieu est couronné parce qu'il est dans le cœur du croyant. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est le moment le plus glorieux. Maintenant, les gens, ils confondent Apocalypse 10. Là où il vient la nuée, il dit, mais il est le roi. Oui, dans Apocalypse 10, il est le roi d'Israël. Vous voyez? Or, dans Apocalypse 19, il est le roi de rois. Donc, encore plus glorieux que dans Apocalypse 10, la nuée. Vous voyez? Donc, le moment le plus glorieux, c'est ça, le millénium. Je vais lire juste une dernière citation. Ce que Louis Foucault du ciel lisait là. Foucault du ciel, il avait lu, hein. Il avait dit dans Vivant, mourant, ressuscité en série. Vivant, mourant, vous allez voir ce que Dieu il dit, le moment le plus glorieux. Je cherche juste la citation. Voilà. Il dit, dans Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant, du 3 avril 59, paragraphe 49. C'est le plus glorieux moment auquel j'ai jamais pensé. La venue du Seigneur. C'est la plus glorieuse chose à laquelle j'ai jamais pensé. C'est pourquoi je suis ici. Parce que je crois qu'il vient. Le plus. Ça, c'est le couronnement de ma vie. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. C'est lui-même qui sera couronné. Où? Pendant le millénium. C'est le couronnement de ma vie. C'est vrai. C'est lorsque je le verrai. Tous ceux qui aiment son avènement, a dit Paul, il leur est réservé une couronne de justice.
tous ceux qui aiment son avènement. Couronne de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc la couronne, c'est le Saint-Esprit. Donc quand Dieu va venir, il sera couronné. Donc dans le cœur du croyant, il va nous donner le Saint-Esprit. Voilà la troisième venue. L'Ifoko du ciel, il a comparé ça quand William Branham était sur terre. Sauf qu'il oublie que non, le Saint-Esprit vient quand le testament rentre en vigueur, quand il faut le départ du testateur. Vous voyez, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on appelle retrancher la parole. Donc prendre les promesses d'aujourd'hui, envoyer ça dans le passé. Vous voyez. Donc là, lui aussi, les fléaux qui les attendent, les oiseaux d'Apocalypse 19 là, sont en train de lui bouffer. Parce que William Branham, il dit, dans Jean 22, il dit que non, ceux qui vont retrancher la parole, donc prendre les promesses d'aujourd'hui, rejeter ça dans le futur, dans le passé, ils vont subir tous les fléaux. Donc les fléaux là, les oiseaux là, les grenouilles, les oiseaux et tout, ils vont tout, c'est ce que les pasteurs là sont en train de faire. Hein. Ils ont tout attribué à la venue de William Branham. Donc ils ont pris les promesses d'aujourd'hui, ils ont ramené ça vers les années 50. C'est l'erreur de leur vie. Et donc les fléaux là, ils vont le subir. Les oiseaux, les sauterelles, tous ces pasteurs-là, sont en train de les subir. Hein. On est en train de voir. Donc il y a des promesses d'aujourd'hui. Rejetez ça dans le futur ou dans le passé, mais c'est la mort. C'est la mort. Vous mourrez. C'est de la mort. Vous voyez? C'est vraiment la mort. Et William Branham, il dit, comme Paul, Dieu, il a formé, puisqu'il n'y a que Dieu, Dieu, il forme ces gens. Quand il a formé Paul, il n'a pas envoyé Paul à Jérusalem de suite, hein. En Égypte d'abord pour écrire les épîtres. Il a nettoyé Paul de la doctrine de Gamaliel, hein, des prédicateurs du message là. Donc il a formé, il lui a donné le baptême du Saint-Esprit. Et c'est maintenant là où William Branham il fait une grande déclaration. Il dit, quand Dieu forme quelqu'un, il ne les envoie pas à Bethel. Vous savez, Bethel, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Ce sont les églises. Il dit, eux, ils mourront. Ils vont périr. Vous voulez voir la citation? Donc, les gens que Dieu a formés ne vont pas dans les églises. Mais ceux qui sont dans l'église, là, vont périr. William Branham le dit. Je vais vous montrer juste la citation. William Branham, il dit ceci. Il dit, dans toujours un homme appelé de Dieu, lisez cette brochure, c'est merveilleux. 58, paragraphe 99. Dieu appelle des hommes et des femmes aujourd'hui à se placer au front de bataille. C'est à l'extérieur des églises, l'Armageddon. Il ne les appelle pas à aller à Gilgal. Il ne les appelle pas à aller à Jéricho non plus, ni à Bethel. Ceux-là périront. Vous voulez voir Bethel? Prenez toujours la même citation. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 66. Il est allé à Bethel, à la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu, sont les églises. Il dit, ceux-là périront. Quand Dieu forme quelqu'un pour la bataille, pour le millénium, ce n'est pas dans les églises. Vous voyez? C'était tous des prédicateurs qui avaient reçu une solide formation. À Bethel, hein? Bethel, c'est les églises où il y a des prédicateurs. Sauf que dans le paragraphe 99, il dit, ceux-là périront. Dites à vos pasteurs, ils vont périr. S'ils ne ferment pas l'église, ils ne rendent pas les papiers qu'ils ont signés là. Ils sont allés faire les formations auprès de l'État pour avoir l'autorisation de prêcher. Voilà les diplômés que William Branham parlait, non? Vous croyez quoi? Ils devaient se faire des longues... Non, ils ont allé faire des formations de 3 jours. C'était des diplômés. On leur a délivré un certificat comme quoi qu'ils ont le droit d'avoir une église. Tous ces pasteurs-là, en Afrique, ils vous cachent, ils vous mentent. Vous allez tous périr. Dites alors, s'ils ne rendent pas les papiers de l'église, ils vont tous périr. Dans Bethel, la maison de Dieu, qui est vos églises. De la même manière que les pharisiens sont morts dans le temple de Salomon, là où il y avait la colonne de feu. Là aussi, c'était Bethel. Vous voyez, non? Mais c'est terrible, hein? L'heure est terrible. On est là, on est en train de... Il y aura encore des
les frères vont faire des déclarations. Soyez prêts. Moi, je demande toujours aux gens, si vous entendez quelque chose que vous n'avez jamais entendu, ne rejetez pas de suite. Essayez d'étudier ce que la personne dit, comparez les Écritures, revoyez l'histoire, les types et les ombres. Parce que si vous rejetez, là, nous sommes au temps de jugement. C'est plus le temps, tu me donnes la juge, je te donne un autre jour. Non, non, non. Ça, c'est fini. Ça, c'était les âges de l'Église, le temps du Fils. Hein. Là, c'est le temps du Père, le Saint-Esprit. Un mot contre le Saint-Esprit, c'est fini. Donc, là, vous rejetez la parole, le diable rentre en vous. Pour éviter de rejeter la parole, étudiez d'abord. Étudiez. Étudiez la parole avant de rejeter. Ne soyez pas brusque de rejeter d'un coup. Étudiez, prenez du temps. Dieu va vous révéler si la personne, ce qu'il a dit est vrai ou faux. Ou posez des questions sans faire la guerre. Posez la question. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Quelles sont les écritures qui te permettent à faire ce genre de déclaration? Et la personne, il développe son idée, il soutient ses idées avec ses écritures. Et comme ça, si vraiment il était dans la vérité, les égards vont tomber, tu verras la vérité. Ne combattez pas la vérité. Ne combattez pas les choses que vous n'avez jamais entendues. Ne combattez jamais ça. Parce que Paul, il dit que j'ai entendu des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Donc, il y aura des choses que vous n'avez jamais entendues dans vos églises. Vous allez même en écoutant des bandes, vous n'allez jamais entendre ça. Mais quand il va prendre les écritures, il va monter le puzzle, vous allez voir l'image. Qui effectivement, William Branham en a parlé. C'est le conseil que je demande aux gens. Hein. Parce que je suis en train de voir mes frères et sœurs sont en train de mourir. Les gens meurent tous les jours. Hein. Le diable est en train de faire des ravages. Mais bon, j'espère. Donc, par rapport aux Écritures, là, que le troisième venu, Christ est là, et sur terre. Il n'a jamais quitté la terre, il est là. Jean 14, 12 davantage. La version King Jack, la meilleure version. Donc, il fera encore des grandes choses. Voilà. Que Dieu, que Elohim vous bénisse. Que la gloire, la louange, l'honneur reviennent à Elohim.